Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again, Mr. Witness. Good morning. Bonjour, monsieur le témoin. Bon retour, bonjour à tous. Je vois que Maître Altit n'est pas encore là, mais on m'a dit que nous pouvions poursuivre malgré tout. Merci beaucoup. Bien, je donne la parole au bureau du procureur. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Juste une question avant de continuer. Vous nous avez dit, avant dans votre témoignage, que vous êtes allé à un endroit, une compagnie de télécommunications, si je comprends bien, pour aller rencontrer M. Blégoudet. Est-ce que la compagnie s'appelait Leaders Team? Oui. Oui, Monsieur le Président, c'est juste à l'attention de mon confrère. Le témoin n'a pas parlé de compagnie de télécommunications, s'il vous plaît. Merci, confrère. Je comprends que le témoin a répondu à la question. Je vais passer à un autre sujet. Alors, monsieur le témoin, lorsqu'on s'est laissé, vous étiez en train de nous parler de cette rencontre que vous avez eue avec monsieur Blégoudet. Alors, vous l'avez rencontré, vous nous avez dit brièvement de quoi il avait été question. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Comment elle s'est finie cette rencontre? Suite à notre rencontre, où je lui ai expliqué l'éloignement des différents axes dans notre région et qui n'étaient pas non plus bitumés, je lui ai dit qu'il fallait qu'il nous aide, qu'il nous soutienne. Monsieur Blégoudet, Charles a promis et nous a remis 16 motos. 16 motos de marque Ninja. Et il nous a remis les moyens pour pouvoir faire transporter les motos d'Abidjan en main, parce qu'il fallait un gros camion. Je veux simplement être certain sur ce que vous venez juste de dire. Est-ce qu'il vous a remis ces 16 motos ou c'est simplement promis les 16 motos? Il a remis les 16 motos. Est-ce que c'était des motos neuves, usagées? Des motos neuves avec les papiers de marque Ninja. Et vous dites que vous avez remis également les moyens, un gros camion. C'est quoi le camion, juste? Je ne sais pas comment on dit, c'est soit 20 tonnes ou 30 tonnes pour pouvoir mettre les motos dedans. Parce qu'on ne pouvait pas transporter les 16 motos d'une manière ordinaire dans un véhicule simple ou dans tout autre transport, à part des camions de transport qui faisaient la location. Donc, c'est eux qui ont transporté ces motos. Et les motos, ça devait servir à quoi au juste? Évidemment, les motos, j'étais avec d'abord son représentant, le jeune frère Guillaume Gougon, à qui j'ai remis une partie. Les motos devaient servir à tous ces jeunes de se rendre dans le fin fond. Vous savez que nos parents, les distances sont 12, 25 km non bitumés. Et des fois, on a des endroits où la voiture
ne part qu'une fois par semaine. Et c'est des difficultés, c'est épouvantable. Mais grâce à ces motos, les jeunes leaders pouvaient se rendre dans les villages pour apporter le message du programme du candidat, du président Laurent Gbagbo. Et les motos étaient un moyen plus rapide, plus sûr de se rassurer que vous savez que nous sommes d'une région montagneuse. Vous avez des endroits où même votre 4x4 ne peut pas y accéder. Et les motos prenaient le relais. Voilà. Simplement pour qu'on comprenne bien, ces motos, elles étaient à vous de les garder par la suite. Il y va de soi que tous les leaders à qui on a remis, c'était un moyen de les stimuler à faire le travail bien, puisqu'il sait qu'une fois le travail bien accompli, il gardait la moto. Est-ce qu'on vous a remis de l'argent? Oui. Il nous a remis de l'argent pour payer les frais. Simplement pour que ça soit clair au dossier, qui vous a remis l'argent? C'est Charles Blé Goudé qui a remis l'argent. Qu'est-ce qu'il vous a remis en termes de somme d'argent? Il a remis, si mes souvenirs sont bons, la somme de, je crois, 500 000. Et vous avez conclu cette réunion avec M. Blé Goudé de quelle façon? Sur quoi est-ce que vous êtes entendu? Nous sommes entendus qu'il fallait aller faire le travail et revenir, lui rendre compte des préoccupations, de ce qui se passait sur le terrain, puisque lui-même, à la suite, il devait y arriver. Donc il fallait revenir pour faire évidemment un compte rendu de la mission qui nous avait été confiée. Et brièvement, la mission consistait en quoi? À aller parler à nos parents, à adhérer au programme du président Laurent Gbagbo. 2, les emmener à se faire recenser. Parce que vous savez qu'à l'Ouest, nos parents, beaucoup ne vont pas se faire recenser et beaucoup n'ont pas de carte d'identité. Il faut bien leur expliquer la nécessité de suivre le candidat Laurent Gbagbo, mais il faut aussi les encourager et les faciliter à ce qu'ils aillent faire leur papier qui leur permettra d'obtenir leur carte d'électeur pour exprimer le soutien qu'ils apportent au président Laurent Gbagbo. Et vous, personnellement, votre fonction allait être quoi au juste dans tout ce programme, dans cette mission plutôt? C'était d'abord de coordonner, de remettre les motos à ceux qui réellement reconnus sur le terrain par les autres jeunes qui pouvaient faire le travail, et de coordonner tout ce travail et de faire un rapport pour venir remettre ça à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous êtes allé seul sur les lieux ou est-ce que vous étiez accompagné quand vous êtes allé rencontrer M. Charles Blé Goudé? J'étais avec le jeune frère Gogon Guillaume, qui est son représentant de Danané. Alors, vous êtes retourné. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite lorsque vous avez reçu les motos, l'argent, le camion? Nous avons loué un camion. Nous nous sommes rendus à l'ouest. J'ai remis des motos à Gogon Guillaume pour s'occuper de la zone de Zouanien d'Anané. Je lui ai remis une partie de motos. Et
en ce qui concernait Logwalema, Fakobi, ce qui était juste dans mon sillage, j'ai organisé une cérémonie devant tous les jeunes, devant les chefs, pour qu'il y ait plus de clarté. Et nous avons remis les motos à ceux que nous avons jugés être aptes à mener cette mission. Alors, si je comprends bien, c'est essentiellement une mission dans l'Ouest, dans votre région. Oui, dans le Tonkpi. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement comment est-ce que cette mission s'inscrivait dans la campagne électorale de M. Laurent Gbagbo? Monsieur le Président. Maître Bognon. Monsieur le Président, je comprends qu'on veut aller vite, mais il faudrait qu'on utilise les termes du témoin. Ça fait plusieurs fois que l'accusation essaie d'aller vite et essaie de mettre ses mots dans la bouche du témoin. Voilà, il faudrait qu'on soit assez précis. C'est pour ça que j'ai fait une objection, parce que le témoin n'a jamais parlé de campagne électorale. Il n'avait même pas situé la période dans laquelle cela s'est passé. À plus forte raison de parler de campagne électorale. Well, I'm still in 2008. Mais moi, je suis encore toujours en 2008, je dois vous dire. Et il me semble qu'on est encore très loin de la campagne électorale, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Et je pense que pour qu'à l'avenir, nous puissions plus facilement lire le procès-verbal, ce serait peut-être bien de chaque fois redélimiter de quelle période on parle. Merci. Alors, monsieur le témoin, simplement pour qu'on puisse bien se situer dans le temps. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux exactement pour qu'on puisse se situer. Je vous ai rafraîchi la mémoire tantôt. On est retourné à votre transcrit. Vous avez dit 2008, début 2009. Mais je veux savoir précisément si vous êtes en mesure de nous dire à quelle date vous êtes allé rencontrer M. Blé Goudet. Et je vais vous donner un point de référence. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez qu'au complexe sportif de Yopougon, et simplement pour mes collègues de la Défense, je fais référence au document CIV-OTP 0025 0669, qui se trouve au numéro 33 de la liste des éléments de preuve que l'accusation veut utiliser. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez eu connaissance du fait que le 31 octobre de l'année 2009, au complexe sportif de Yopougon, il y a un événement. D'ailleurs, M. Alpha Blondy, d'après ce que je comprends de ce document, était un artiste invité, aurait été là, et c'était un événement pour justement manifester la reconnaissance. Monsieur le Président. Your Honor, the witness is... Maître Bognon. Le procureur, Monsieur le Président, le témoin est présent. Oui, je sais que le témoin est présent. Monsieur le Président, il y a une procédure qui est acquise ici. Il y a un document qui est là, qui n'est pas signé par le témoin, qui n'en est pas destinataire non plus. La question de base serait de lui demander s'il a déjà vu le document. On ne peut pas, sur la base d'une simple présentation, essayer de faire comme si on lui rappelait, comme si on lui rafraîchissait la mémoire. C'est de demander d'abord s'il a déjà vu le document. Your Honor. Monsieur le Président, afin que le procès-verbal soit clair, j'essaie ici d'identifier le document dans lequel je prends l'information pour pouvoir délimiter justement le moment dans le temps. Et c'est la seule chose que je fais. Le juge président, très bien poursuivi, monsieur le procureur. Le juge président, il ne s'agit pas donc d'authentifier un document, il s'agit simplement d'aider le témoin à fixer la période et les délais. Alors, monsieur le témoin, je vais juste reprendre
31 octobre 2009, il y a un événement au complexe sportif de Yopougon, un événement concernant M. Charles Blégoudet, où justement on démontrait la reconnaissance, soutien à M. Blégoudet, et il y avait été également question de justement souligner l'annonce officielle de M. Blégoudet comme directeur de campagne du président Gbagbo pour la jeunesse ivoirienne. Que ça vous rappelle quelque chose, cet événement? Je ne sais pas où vous voulez en venir. Je ne comprends pas. Excuse me. Excusez-moi, je vais vous poser la question et ce sera plus direct. Est-ce que vous êtes au courant de cet événement, de ce fait qui s'est passé le 22 septembre, le 21 septembre 2009? Non, je corrige ma date. Le 31 octobre 2009, au complexe sportif du Yopougon. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Vous n'entendez pas l'interprétation vers le français? Maybe. Vous entendez l'interprétation vers le français, monsieur le témoin? Vous entendez l'interprétation vers le français? Maintenant, vous entendez l'interprétation? Je reprends la question. Donc, est-ce que vous êtes au courant d'un événement qui a eu lieu le 31 octobre? Pardon. Le président se reprend. Lisez le document que vous avez à l'écran. Regardez. Si on pourrait changer de page. Oui, Monsieur le Président. Yeah. Le président. Bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes au courant de cet événement? Cet événement qui s'est passé donc, d'après ce document, cet événement se serait déroulé le 31 octobre 2009 au complexe sportif de Yopougon. Êtes-vous au courant? Oui, j'ai entendu parler de l'événement. OK. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, la raison pour laquelle on a soulevé cette question et cet événement, c'est pour essayer de vous situer dans le temps. Quand vous êtes allé voir M. Charles Blégoudet, est-ce que c'était avant cet événement ou après cet événement? Je n'ai pu vous le dire exactement. Je ne puis vous le dire exactement. Mais non, ça fait si longtemps, je ne peux vous le dire exactement. Alors, je vais vous poser la question d'une autre façon, Monsieur le témoin. Lorsque vous êtes allé voir, lorsque vous avez reçu cet appel de M. Charles Blégoudet, que vous êtes allé le voir, est-ce que M. Blégoudet était déjà, est-ce qu'il occupait déjà la fonction de directeur national de la campagne adjoint pour charger de la mobilisation de la jeunesse, ou est-ce que ça s'est arrivé après? Il n'occupait pas déjà cette fonction. Alors, savez-vous combien de temps après cette rencontre, est-ce que effectivement M. Charles Blégoudet a commencé à occuper, ou être investi de cette position? Combien de mois, semaines? Pour votre respect, je ne me rappelle pas. Je ne peux pas dire exactement, mais ma rencontre avec lui, il n'était pas déjà directeur national de campagne. Alors, vous n'êtes pas en mesure de nous dire si c'était près de cette date-là ou... Répondu. No, he is not. Juge président, non, il n'est pas en mesure.
Alors, Monsieur le témoin, on s'est laissé que vous êtes parti en mission. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Vous êtes retourné sur place. Qu'est-ce qui est arrivé? Je comprends que vous avez également témoigné du fait que vous avez remis les motos. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, par la suite, je suis revenu et j'ai dit à mon jeune frère, Gogon Guillaume, qu'il était temps de croiser son chef pour lui faire le compte-rendu de la mission qui nous avait été assignée. Et il m'a dit, OK, qu'il n'y avait pas de souci. Donc, il m'a appelé un jour pour me dire que nous avions rendez-vous et que je pouvais passer chez Charles Blé Goudé. C'est ainsi que je me suis rendu chez Charles Blé Goudé, cette fois-ci à Yopougon. À Yopougon. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de temps après cette première rencontre avec lui que vous êtes allé le voir à Yopougon? C'est dès que nous sommes allés en mission, nous avons mis, je crois, quand même un bout de temps, c'était au moins un mois et quelques, nous sommes revenus. Et quand nous sommes revenus, j'ai dit à Gougon, écoute, nous sommes allés en mission, va voir ton chef afin de prendre un rendez-vous pour que j'aille lui faire le compte rendu de la mission. Et Gougon a dit, il n'y avait pas de souci, cher aîné. Et un jour, il m'a appelé pour me dire, écoute, tu as rendez-vous chez mon chef, on doit se retrouver là-bas pour le compte rendu. Et nous sommes rendus à Yopougon, cette fois-ci. À Yopougon. Avant de continuer sur ce sujet, monsieur le témoin, est-ce que M. Blé Goudé est allé à un quelconque moment dans votre région, dans la région de l'Ouest, pour vous rencontrer? Reformulez la question, s'il vous plaît, je n'ai pas saisi. Est-ce que M. Charles Blé Goudé est allé dans l'Ouest? Oui. Simplement pour qu'on puisse bien s'entendre, se comprendre, lorsqu'il est allé dans l'Ouest, est-ce que c'était avant que vous soyez retourné à Yopougon ou c'est après? C'est après. Alors, on va continuer avec votre visite à Yopougon. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes allé où exactement? À Yopougon, au millionnaire, quartier millionnaire de Yopougon. C'est là que M. Gogon m'a indiqué. Et nous sommes allés. Nous sommes arrivés. Nous avons trouvé ce que nous avons vu, c'est-à-dire la demoiselle Goï Bernadette, M. Koué, qui nous ont dit que Charles n'était pas encore arrivé, Charles Blé Goudé n'était pas encore arrivé, qu'il fallait attendre dehors. Et l'endroit que vous êtes allé à Yopougon, c'était quoi l'endroit précisément où vous êtes allé, où vous aviez rendez-vous avec M. Charles Blé Goudé? C'était une villa, j'ai découvert, c'était une village, une villa. C'est la première fois que j'y allais, c'était une villa millionnaire. Et quand nous sommes arrivés, ils nous ont dit d'attendre dehors. Et que M. Charles Blé Goudé n'était pas arrivé. Et qu'il fallait attendre dehors. Et moi, j'ai dit, mais écoutez,
Gogon m'a dit que nous avions rendez-vous. Moi, je ne peux pas venir en tant que responsable et rester dehors. Vous pouvez quand même nous installer dedans. Il dit non, il fallait attendre dehors. Et moi, je suis reparti. J'ai dit, c'est là que je dis à Gogon, et je m'excuse, mais Charles n'est pas mon chef. C'est un petit frère. Il m'a appelé, je suis venu. On me fait pas asseoir, on me laisse dehors, pends-toi. Ben, moi, je retourne. Je te laisse faire le compte rendu à ton chef. Moi, je retourne. Et je suis reparti. Alors, avez-vous revu M. Charles Blégaudet par la suite? Et d'ailleurs, si on m'a fait remarquer, quand vous répondez, prenez quelques secondes, 5 secondes avant de répondre à ma question. Question encore, c'est est-ce que vous avez revu M. Charles Blégaudet par la suite? Oui, à Mans. Juste une question avant de continuer, Monsieur le témoin. Vous dites que vous étiez allé au quartier millionnaire, que vous étiez à l'extérieur, que c'est une villa. À votre connaissance, est-ce que c'était la résidence de M. Charles Blégaudet, d'après ce que vous saviez à l'époque ou maintenant? Je crois. Alors vous dites « je crois » sur quoi? Qu'est-ce que vous fait dire que je crois? Prenez votre temps, prenez quelques secondes parce que il faut qu'on arrive à vous interpréter par la suite. Prenez 5 secondes. En tant que témoin, Guillaume m'a dit, on va chez mon chef au millionnaire. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était un bureau à Angré. Donc, quand il m'a dit, on va chez mon chef au millionnaire, dans ma tête, j'ai vu une villa. C'est un domicile. D'accord. De retour à Mans. Alors, vous dites que vous avez revu M. Charles Blégaudet à Mans. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu à Mans. Toute la jeunesse s'est mobilisée pour un meeting à Mans où il a parlé des bienfaits du programme du président Laurent Gbagbo, je m'excuse, du président Laurent Gbagbo. Et après ça, à son retour, il a fait une escale dans mon village. Mon village est à 16 km de Mans, sur l'axe reliant Logoualé à Mans, sur le bitume, c'est-à-dire c'est bitumé. Il a fait une escale, nous l'avons reçu, nous avons fait des présents, il est resté là, et après, il a continué avec sa délégation. Qui faisait partie de sa délégation? Je me souviens de M. Koué, Mademoiselle Goyi, il y avait d'autres jeunes que je connais, Sagade. Pardon, je n'ai pas compris ce... Sagarde. Voilà. Et il y avait d'autres voitures, des jeunes, je suppose des jeunes leaders, mais que je ne connaissais pas à titre personnel. C'était une forte délégation. Et de ces représentants du COGEP, du Tonkpi,
Vous dites sa garde également. C'est composé de combien de personnes? Je ne saurais vous le dire le nom. Il y avait du monde autour de Charles Blé Goudé, mais j'ai vu quand même, quand on dit des gars, des gens, par leur comportement, c'est vrai que c'est des gars, 2 ou 3 personnes bien bâties. Voilà. D'après ce que vous avez vu, est-ce qu'ils étaient armés, ces gardes? J'ai vu des personnes en civil, mais bien bâties, qui méritaient respect. Are we still talking about 2009? On parle toujours de 2009, demande le président. Monsieur McDonald, avec votre permission, je vais prendre la parole sur ce point. Et je pense qu'il serait bon que le témoin quitte le prétoire pendant 2 secondes, enfin 2 minutes, pour expliquer la chose. Parce que je vois que la Chambre pose toujours les mêmes questions. Pourquoi est-ce que l'on parle de cette période de temps? Le président, non, moi j'essaie juste de suivre pour savoir où on en est, sinon on se perd, on ne se repère plus dans le temps, c'est tout. Monsieur McDonald, très bien. Le président, je veux juste qu'on se repère dans le temps, c'est tout, parce qu'on est toujours en train de dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela, on ne sait jamais quand cela s'est passé. Donc parfois, je fais un petit rappel à l'ordre pour qu'on se souvienne de la période dans laquelle c'est arrivé. Monsieur Lucio, oui, lorsque j'ai commencé à rafraîchir sa mémoire, on était au début 2009, et puis le déroulement est chronologique depuis lors. Le témoin, visiblement, ne semble avoir du mal à citer des dates exactes. Mais on va bientôt arriver à 2010. Et quand on sera à 2010, je lui poserai des questions pour voir s'il se repère bien dans le temps. Le président, bien, allez-y. Alors, vous dites que M. Blé Goudé est venu, vous l'avez accueilli même dans votre village. Quel était son message quand il est arrivé? Qu'est-ce qu'il venait dire au juste? C'était un message du programme du président Laurent Gbagbo, un message de paix. Il venait dire que le président Laurent Gbagbo a de grandes ambitions pour notre région, pour la Côte d'Ivoire, mais pour notre région, et que le président Laurent Gbagbo aime cette région parce qu'il a des amis, il a des frères dans cette région, et il trouve que c'est une très belle région qui mérite d'être développée au maximum pour que le tourisme, pour que la Côte d'Ivoire puisse être au diapason des autres pays. Mais c'était un message de développement, c'était un message des actions du président Laurent Gbagbo. Simplement, encore une fois, si on est capable de se situer, vous allez nous le dire si c'est possible, est-ce qu'à ce moment-là, lorsque M. Blé Goudé arrive, que vous le dites, il est accueilli dans votre village, est-ce qu'il occupait, oui ou non, déjà la fonction de directeur national adjoint de campagne chargé de la mobilisation de la jeunesse? Non. Et je veux juste également, pour bien comprendre tout ça dans ma tête, la campagne électorale en tant que telle, nous avons l'information qu'elle a débuté le 5 août de l'année 2010. Est-ce qu'elle avait débuté déjà ou non?
La campagne n'a pas débuté, elle a débuté à la date que vous avez indiquée. Alors, continuons, monsieur le témoin. Alors, monsieur Blégoudet est venu dans votre village. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, il a été reçu chaleureusement comme un frère. Je vais être plus précis. Après qu'il est parti de votre région, est-ce que vous l'avez revu par la suite? Je l'ai revu lorsqu'il fallait choisir le représentant des jeunes pour diriger la campagne du président Laurent Gbagbo au COGEP, au Toit Rouge, à ses bureaux du COGEP. Bon. Alors, ça, c'est arrivé combien de temps après qu'il soit venu, approximativement, qu'il soit venu dans votre village? Mais ça, c'était arrivé après qu'on l'ait nommé directeur de campagne et qu'il fallait maintenant choisir ces différents représentants dans les régions pour décentraliser l'action de la campagne du président Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est après le 31 octobre de l'année 2009. Alors, vous dites que vous êtes allé le voir à Toit-Rouge, si je comprends bien. Comment ça s'est passé au juste? Comment qui vous a invité premièrement à y aller? Ah bon, merci. Charles Blégoudet, via son bureau, avait fait appel à tous les leaders. J'étais région par région et j'étais là quand les jeunes de ma région, puisque j'étais président de la COMA-JMG, m'ont dit, le président Charles Blégoudet reçoit la jeunesse du Tonkpi dans l'optique de pouvoir désigner un représentant de la campagne jeune du président Laurent Gbagbo. Nous nous sommes rendus au Toit Rouge, à ces bureaux du COGEP, avec tous ces jeunes leaders. Tous les jeunes leaders y étaient. Simplement, lorsque vous dites tous les jeunes leaders, c'est les jeunes leaders de quel endroit? Rappelez-vous de la règle des 5 secondes. Un jeune leader du Tonkpi, évidemment. Alors, continuez, vous êtes arrivé sur place. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils nous ont installés dans la cour du COGEP, où il y a les bureaux du COGEP, dans la cour, il y a une cour. Et c'est ainsi qu'un de ses représentants est venu, puisque Charles n'y était pas encore, est venu nous trouver pour dire que le président Charles Blégoudet vous a fait venir depuis sa nomination en tant que directeur national adjoint de campagne chargé de la jeunesse du président Laurent Gbagbo. Il a reçu les autres régions. Aujourd'hui, c'est le tour de votre région afin que vous puissiez donner un représentant qui pourrait conduire cette campagne en harmonie avec la direction dont il était le président. Soit par consensus, soit par voie démocratique. Et évidemment, les jeunes qui m'ont fait confiance m'ont dit, président, il faut que tu te présentes. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, puisque vous le souhaitez, ça. Vous êtes sûr? Il dit oui. Et en face de moi, il y a eu
un aîné, un frère aussi qui était candidat, en l'occurrence le pasteur Gami. Pourriez-vous nous dire brièvement qui était ce pasteur Gami? Pasteur Gami, je le voyais là pour la première fois, mais nous sommes de la même région parce qu'il est du Tonkpi. Et j'avais entendu son nom lorsque j'étais en France, qu'il dirigeait, je ne sais pas, une milice ou quoi. Mais son petit frère travaillait avec moi et Franck Gueye, qui s'appelle Bibo. Et c'était... Voilà, c'était là que je le voyais pour la première fois. Bon, ça va, je comprends, vous l'avez vu là pour la première fois. Vous nous avez dit ce que vous avez entendu à son égard avant. Vous avez utilisé le fait qu'il était en tête, il avait une milice. Il avait un mouvement de libération de, je ne sais plus, l'Ouest ou je ne sais pas. Please do not overlap. Ne parlez pas tous en même temps. Ne parlez pas tous en même temps, sinon, premièrement, on ne comprend pas ce que vous dites. Deuxièmement, ce n'est pas consigné au transcript. J'attends simplement que votre réponse s'affiche. Alors, vous avez dit... Cher confrère, excusez-moi de vous interrompre. C'est simplement pour une précision. Vous avez dit que le témoin a dit de l'individu dont vous parlez qu'il était chef d'une milice. Est-ce que vous pouvez donner l'élément précis qui se rapporte à cette affirmation? À mon souvenir, je n'ai pas utilisé chef de milice. J'ai simplement dit qu'il avait une milice. Ce à quoi le témoin a répondu, et vous voyez la réponse à la ligne 28 de la page 49. Je pourrais peut-être continuer, Monsieur le Président. C'est parce qu'avant, le témoin n'avait pas fait référence à cela. Voilà. Et vous avez évoqué une déclaration antérieure du témoin. Just for the record, Your Honor, the witness. Bon. Pour le compte rendu, je tiens à dire que le témoin a fait référence à une milice. Le président, oui, certes. Mais il y a toujours chevauchement. Vous parlez toujours en même temps. Alors, reposez la question à partir de zéro et on verra bien où on arrive. Alors, Monsieur le témoin, et je fais référence à la page 49, ligne 28, en référence au pasteur Gami, vous avez dit, oui, il avait un mouvement libération, je ne sais plus, de l'Ouest. Est-ce que le mouvement MILOCI vous dit quelque chose, le mouvement ivoirien de libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire? Oui, à travers la presse. Est-ce que c'est le mouvement auquel vous faites référence dans votre réponse? Encore une fois, je vous répète que le pasteur Gami avait un mouvement, je ne savais pas lequel puisque je le voyais, mais je connaissais son petit frère qui travaillait avec nous. Je ne savais pas, il y avait, pendant la crise, on voyait à la télé, il y avait tellement de noms, MJP, je ne sais plus exactement lequel puisque je ne le connaissais pas. Est-ce que c'est un mouvement de l'Ouest? Oui. Piano. Vous avez également parlé d'une milice. Quel genre de mouvement est-ce qu'il s'agissait-il d'après vos connaissances? Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas. Moi, je dis, pasteur Gami
il est de la même région que moi, son petit frère, c'est-à-dire de même père, de la même mère, travaillait avec nous. Et c'est là que j'ai entendu son nom. Et je l'ai vu pour la première fois au bureau du COGEP à Yopougon. Et il était candidat contre moi. Voilà. Alors, on utilise le nom, le terme pasteur Gami. Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que le nom Diomande Aboulaye vous dit quelque chose? Non. Monsieur le Président. Maître Bougnon. Allez-y. Je suis obligé de me lever encore une fois. Je l'ai fait remarquer tout à l'heure. Cette manière de faire de l'accusation n'est pas acceptable. Je veux dire, voilà, on peut poser une question, on attend la réponse. On ne peut pas suggérer sans aucune base un nom dans le vide comme ça au témoin. Je pense que ce n'est pas acceptable et on ne peut pas continuer ainsi. Si on veut qu'on laisse les choses se faire et qu'on n'ait pas à objecter chaque fois, il faudrait que les règles soient respectées. Your Honors, I was simply... Messieurs, Madame les juges, j'étais juste en train d'essayer de rafraîchir la mémoire du témoin sur le groupe. Il avait donné déjà une partie de la réponse et j'essayais de savoir si ce groupe était bien celui-là. Il peut répondre oui ou non. Le président, écoutez, je ne sais pas ce qui a été dit en français, mais ce que je n'aime pas, en tout cas, c'est que lorsque vous dites ceci n'est pas acceptable, si vous voulez que les choses soient faites selon les règles, etc., etc., non, on en est... Vous pouvez parler, certes, vous pouvez vous lever, vous exprimer, mais je pense que nous sommes parfaitement dans les clous. Alors, en tout cas, d'après ce que j'entends depuis la cabine anglaise, j'ai l'impression que vous vous plaignez que les choses sont faites de façon inacceptable, qu'on ne suit pas les règles, etc., etc. Et ce n'est pas le cas. Donc, moi, je demande à monsieur le procureur, cela dit, de poser des questions concises, et d'obtenir les réponses qu'il souhaite et de ne pas aller au-delà. Merci, allez-y. Alors, monsieur le témoin, vous dites que qu'il y avait un pasteur Gami qui également était en lice pour cette position. Et est-ce que vous pourriez nous dire est-ce que vous avez eu à parler, à vous exprimer? Est-ce que le pasteur Gami s'est exprimé sur ses positions? Vous aussi, comment ça s'est déroulé au juste? Oui, nous avons eu chacun un moment pour convaincre la jeunesse d'Itonkwi. J'ai donné mes arguments, je me suis présenté, j'ai dit que je maîtrisais nos us et coutumes. J'étais avec Franck Gueye, fils de feu, le général Robert Gueye, ce qui m'a permis de connaître toute la région. J'ai eu la chance, je l'ai dit, de mériter la confiance de toute la jeunesse qui m'a mis à la tête de la Coma JMG. Et par la suite, j'ai eu le coup de fil de Charles Blé-Goudé qui m'a fait confiance pour me donner des motos que j'ai données à la jeunesse. J'ai donné mes arguments. Et je me suis dit que j'ai vécu en Europe. Je pense que tout ceci mis ensemble allait donner un élan pour pouvoir permettre à notre jeunesse de pouvoir voter le candidat Laurent Gbagbo. Et j'ai aussi précisé que
puisque dans le district du Tonkpi, il y a les Wè. Les Wè, c'est des Fakobli. Il y a les Guérés qui font partie du groupe Wè, il y a les Guérés, il y a les Wobé. Et que je parlais aussi leur langue. Donc tout ceci pouvait nous faciliter de pouvoir, je pense, être la personne apte à pouvoir mener cette campagne de bout en bout. Vous dites que vous connaissiez le petit frère, le pasteur Gami. Quel était son discours à lui? Quelle était sa façon de voir les choses? Est-ce que c'était pacifique? C'était comment? Bibo était un monsieur extraordinaire qui m'a été présenté par mon patron, le docteur Franck Guéhi, qui était au service, qui était un homme pacifique. Je lui ai sous même l'impulsion, il était président de la jeunesse de mon patron, je lui ai même remis une moto. Il était celui-là même qui nous accompagnait dans toutes les missions pour parler de ce que le président voudrait faire en matière de sanitaire dans le Tonkpi, puisqu'il nous montrait les chemins. Juste pour revenir à ma question, quel était le discours du pasteur Gami? Le pasteur Gami s'est présenté. Je suis le pasteur Gami, vous me connaissez. Voilà, il vient d'arriver. Nous sommes ici il y a longtemps. Et faites-moi confiance. Voilà. Vous avez fait mention de libération de l'Ouest. Est-ce que ça faisait partie d'un de ses objectifs, de son mouvement? Non, je vous répète ce que les bribes de ce que j'ai entendu. Pasteur Gami trouve que je viens d'arriver et que lui, il est là depuis longtemps. Moi, je viens d'arriver en 2000, je viens d'arriver tout de suite et qu'il était la personne la mieux indiquée et qu'il connaît l'Ouest. C'est ce que j'ai retenu de son discours. Voilà. Je vais vous reposer la question. Très simple. Vous avez mentionné il y a quelques instants la libération de l'Ouest, en référence justement avec le pasteur Gami. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu à cet égard? Quel était l'objectif par rapport à la libération de l'Ouest? From whom? De qui? Vous saviez quoi? Etc. De sa politique, du pasteur Gami. Est-ce que j'ai raison? Non, je ne sais pas, parce que le pasteur Gami, nous étions venus pour choisir le directeur de campagne de la jeunesse. Et il fallait convaincre la jeunesse de ce qu'on pouvait apporter de nos aptitudes. Et je m'excuse, mais je ne sais pas. Ce que j'ai entendu, il a dit que je venais d'arriver et que lui, il était un ancien et que ce serait un peu trop facile qu'on me fasse la passe et que lui connaissait l'Ouest. Ça, c'est les bribes de ce qui m'est resté. Libération de l'Ouest, ça ne faisait pas partie du programme de campagne pour pouvoir être DNC. Et je fais référence à la page 00620531, ou ligne 675 à 677. Et je vous cite, il y a eu un autre candidat qui s'appelle le pasteur Gami, qui est en exil. Pasteur Gami, qui était un pasteur qui avait un truc GPP, un truc militaire. Alors, Your Honors, it's a bit... Monsieur le Président, c'est un peu difficile de me concentrer
lorsque les conseils de la défense... Il y a quand même des règles d'étiquette qui ont lieu ici. Le président... Oui, enfin, il s'est passé quelque chose en haut dans la cabine. Ça n'avait rien à voir avec vous, Monsieur Garcia. C'était une réaction dans la cabine d'interprétation en anglais parce que vous avez commencé à donner lecture d'un texte. Monsieur Garcia, oui, mais enfin, je m'en suis rendu compte, mais souvent il y a eu des ricanements quand même de l'autre côté. Le président, non, c'est juste une réaction de la part de la cabine anglaise. Vous ne pouvez pas voir parce que c'est derrière vous, dans votre dos, c'est impossible pour vous de le voir. Enfin, poursuivez, et si vous donnez lecture de quoi que ce soit, lisez lentement et ménagez une pause. Et il y a un autre candidat qui s'appelle le pasteur Gamy, qui est en exil. Pasteur Gamy, qui est un pasteur qui avait un truc GPP, un truc militaire, pasteur Gamy. Ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, je dis, pasteur Gamy, oui, je me souviens, le pasteur Gamy, il était en exil avec nous au Ghana. Et si vous voyez, monsieur, je dis, il avait un truc, parce que je ne le connaissais pas. Je ne pouvais dire exactement, mais ce que je sais, on l'appelait pasteur Gamy, et il avait un truc, je le répète, je me souviens, de libération, quelque chose de l'Ouest. Il se prévalait de ça. Mais je ne sais pas si c'est lui. Le GPP, MJP, il y avait tellement de choses qu'on avait vues dans la presse, je vous l'ai dit encore, je vous l'ai dit. Donc, pasteur Gamy, je l'ai vu en exil au Ghana. Alors, vous confirmez que c'est un truc militaire, comme vous l'avez dit aux enquêteurs. Je ne sais pas bien votre question. Maître Altit. Le président Maître Altit. Monsieur le Président, que vous allez réagir comme moi. Ce n'est, à notre sens, pas une question, je fais objection. Est-ce que c'est un truc militaire? Ça n'a pas de sens, enfin. Non, military. Oui, un truc militaire, ça ne veut rien dire. Un truc militaire, ça ne veut rien dire. Cela dit, on a la réponse. Il a pris une position par rapport à ce qu'on lui a lu, qui était tiré de la déclaration. Alors, vous pouvez poursuivre, on a la réponse. Enfin bon, donc, comme je dis, on s'arrête maintenant? Non, on va s'arrêter. Maître Zoukou, qu'avez-vous à dire? Complément à ce qu'a dit Maître Altit, la question qui a été posée initialement aux témoins portait sur la déclaration du nommé Gamy à l'occasion de cette désignation d'un représentant. Donc on ne peut pas passer de cette question pour venir parler d'un fait plus général concernant un éventuel truc militaire, comme vous l'avez dit. No, as you might have heard, I already said. Vous avez déjà entendu, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur ce point. Alors maintenant, nous devons faire la pause. Nous reprendrons donc à 15 heures. Et pour une séance de durée normale, donc 1h30. Donc on siégera de 15h à 16h30. Merci et bon déjeuner. On reprend à 15h30. À 15h, ça pour l'interprète.